Je viens par là. Je copie les. Je crée d'abord mon dossier. Bon, entre-temps, je vais d'abord copier les dossiers Bootstrap là. Bon, j'en ai ici. Template et. Bon, template. Bon, je vais créer un dossier à la racine pour avoir un chemin plus court. J'appelle ça étudiant. J'appelle ça étudiant. Le projet s'appelle étudiant. Le dossier s'appelle étudiant. Dans lequel je vais mettre. Normalement, je dois créer deux dossiers, template et statique. Normalement, dans template, je vais enlever ce qui existe. S'il n'y a rien, je vais enlever tout cela. Ce n'est pas nécessaire. Parce que j'ai besoin de créer pour moi. Tout ce qui est important, c'est avoir les deux dossiers, template et statique. Voilà. Dans statique, j'ai besoin de ces trois dossiers. Mais dans template, moi, je vais créer mes propres, on appelle ça, mes propres fichiers de template. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais d'abord ouvrir ce dossier dans Sublime. Je fais fichier, open folder. J'ouvre ce dossier étudiant. Voilà, je l'ouvre. C'est sélectionné ici. Et je fais ouvrir. Maintenant, je vais faire tout ce qui est derrière. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Attendez un instant, je continue. Voilà, voici là où je dois continuer. Je laisse ça. Voilà, voici ma page. Maintenant, ce que je dois faire, je crée un fichier qui s'appelle affichage. Ou bien j'ai un fichier HTML. Je le mets dans template. Je l'amène dans template. Et je l'appelle affichage. Affichage.html. Voilà. Bon, ici à ce niveau, j'ai besoin aussi d'avoir l'entête. Je crée, bon, pour le moment, je vais l'utiliser après. Je crée un bloc. Un bloc pour préciser, voilà là où se trouve mon code HTML. Bloc body. Voilà. Après, je ferme le bloc en mettant end bloc. Bon, si c'est, on va vérifier ça après. End bloc. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler les fichiers qui se trouvent dans le dossier statique. Les librairies de Bootstrap, je les appelle en écrivant, comme d'habitude, link, et je mets, à ce niveau, je dois utiliser une fonction qui s'appelle URL for. URL for, c'est une fonction qui précise là où se trouve un fichier statique. Tous les fichiers statiques, que ce soit logo, les photos, tout ce qui est statique, on peut appeler par un lien, on le met ça dans le dossier qui s'appelle statique. Maintenant, comment appeler cela? Je double les accolades, je mets URL for, entre parenthèses, je mets static
Je mets virgule. Maintenant, je précise le fichier. File name égale entre cotes CSS bootstrap n'est-ce pas? Point CSS. Maintenant, je fais la même chose. Maintenant, j'appelle le jQuery si c'est nécessaire. Puisque j'ai besoin d'avoir la page modale, j'ai besoin de jQuery à ce niveau. src. Maintenant, je fais également la même chose. Cette fois-ci, je copie cela et je modifie. Je mets static file name. Je mets jQuery. Il faut bien que ça soit bien ordonné. C'est js / jQuery.js. Maintenant, j'appelle maintenant le bootstrap.js. Il se trouve dans le dossier JS. Bootstrap.js, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin maintenant de créer mon formulaire. Donc, JS, c'est un tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais mettre, normalement ça, on doit mettre ça dans quelle partie? C'est au niveau de head. HTML, ainsi de suite. On va mettre HTML. Toute cette partie, je dois mettre ça à ce niveau. Nous sommes d'accord? C'est bon? Comme ce que vous avez l'habitude de faire avec du PHP. Ça, j'appelle ça étudiant. Étudiant L2 technique. Licence technique. ESP 2018. C'est bon? Donc, sentez-vous honoré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je crée un tableau. Je crée d'abord un conteneur comme dans div. Donc, c'est plutôt div. Div classe container. Je le rends fluide et je fais div classe row pour créer une ligne et div classe call md. Je mets 8 si tu veux, mais je vais faire aussi un call, un offset quoi, offset de 2. C'est bon? Voilà. Maintenant, c'est à l'intérieur que je vais créer le tableau. Table, class, table bordered, table striped. Nous sommes d'accord? Maintenant, je crée l'entête et head avec mon premier TR. Vous voyez que ça c'est pas trop long, les 8 que j'ai mis ici, c'est pas trop. Je vais mettre 6 comme ça. 6 c'est mieux. TR, n'est-ce pas? Je vais mettre TH à l'intérieur. J'ai besoin
je vais mettre là c'est pour identifiant, là c'est pour le nom, ça c'est pour le prénom et le quatrième c'est pour le menu. C'est bon? On a ça, on va un peu rendre ça très lisible. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je crée un T-body. Un TR à l'intérieur TD et je mets 4 également. Voilà. Donc c'est là où je vais boucler, n'est-ce pas? Pour afficher mes informations, oui. Lequel? Tiens. Oui, c'est une fonction de flags qui permet de définir là où se trouve un fichier statique. Tu comprends? Tel que le style, les photos, les images, le logo. Les scripts que vous allez, les scripts Java, pour les appeler. Donc on utilise la fonction URL for que je vais appeler maintenant dans mon serveur. À quoi vous allez voir qu'avec Flags, ce que le serveur est toujours en train d'attendre là qu'on envoie la requête. Donc on va tout centraliser sur une seule page. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. On crée tout le script Python là sur une seule page. Une seule page qui contient le script. Mais tous les autres là, ce sont des scripts HTML. Ce sont des scripts HTML. Vous comprenez? Ce n'est que du template. Mais ce qui veut dire que tu peux faire ton script indépendamment du template. C'est pour séparer le code dynamique et le code statique. C'est ça le but principal. Séparer ce qui est statique, ce qui est dynamique. Donc, ce qui veut dire que le programmeur peut maintenant donner la possibilité aux designers, ceux qui font le design, de faire le design, lui va changer de faire la programmation. Maintenant, dès qu'on a le template, ce qui veut dire qu'on peut changer le template quand on veut. C'est pas comme dans d'autres programmes, dès qu'on veut changer le contenu, le code source même intégré dans le template. Vous voyez, comme le cas de PHP. Tout se trouve dans le code PHP, HTML, PHP, tout est à l'intérieur. Alors que Sublime, pas l'autre là, avec Python, notamment avec Flags, on crée un dossier à part, un fichier à part qui contient tous les scripts. Celui qui attend les requêtes des clients. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Une fois que cela est réalisé, nous allons créer maintenant une page modale. Je vais la créer à ce niveau, si vous voulez. Rapidement, une page modale. Live. Que ça nous prend du temps quand même. Classe modale FAD. On a ID reçoit ajout, n'est-ce pas? Tab index reçoit -1, ça c'est dans ce qu'ils ont défini. Je vais faire maintenant area hiding. On va masquer cette dès qu'on lance notre page modale pour que cette partie soit la partie arrière soit masquée. Reçoit true. Maintenant area. Je n'ai pas obligé de boucher ça. Moi, c'est en faisant ça de temps en temps que je mémorise un peu cela. Label by reçoit étudiant. Je mets étudiant, c'est bon. Bon. Maintenant, après, on a rôle dialogue. Il faut me corriger si je me trompe.
Maintenant, div classe modal dialogue, non? Hein? Dialogue. Hein? Hein? Rôle. Ah, rôle, c'est ici. Ah bon? Il y a rôle encore. Ce rôle-là, donc, on doit le lever. Ah bon? Il y a deux rôles. Vérifier. Vérifier dans le code source. Vérifier dans le code source, on va voir. On peut se corriger. Hein. Maintenant, c'est qu'on a classe content, n'est-ce pas? Modal content. C'est modal content, non? Modal content. Maintenant, après, on fait div classe modal body. N'est-ce pas? Div classe modal head. C'est header, non? Vérifiez. Donc, étudiant. Ajout étudiant. Voilà. Maintenant, après, c'est à ce niveau que je vais placer les objets du formulaire, n'est-ce pas? Je peux faire un input group rapidement, n'est-ce pas? Div class input group. Span class input group add on. Et je fais aussi un span pour mettre classe click icon V. Hein? C'est un DV. Bon, rapidement, pour qu'on ne perde pas plus de temps, c'est bon? Mais il y a ça c'est pas un problème ça. Tu vois ce que je dis? C'est à toi de choisir. On peut, puisque ce genre de choses, c'est le cri de maquillage. Hein. On peut simplement aller faire les zones texte comme ça rapidement, on avance. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Tu comprends ce que je dis? Donc, maintenant, je mets. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire. Hein. Input texte name non classe form control. C'est bon? Entrer le nom. On va copier et coller. Prénom. C'est bon? Maintenant, après, nous allons placer notre bouton. Je fais un VR. Bouton plutôt. Classe BTN. 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 Maintenant, on met enregistrer. Nous sommes d'accord.
Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? Je vais maintenant créer. Après, bon, je vais d'abord créer le bouton, n'est-ce pas? Où se trouve le tableau? C'est en haut. Oui, voilà. Je peux mettre un bouton. Je peux copier l'autre bouton, c'est pas grave. Classe BTN. BTN. Si vous voulez, on peut mettre info si vous voulez, on peut changer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit écrire? Le lien. J'arrive, je vais mettre ça. Bon. Maintenant, on va mettre c'est data table reçoit modal et la cible data target reçoit ajout. Nous sommes d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire une fois que cela est réalisé? Navbar. On peut utiliser navbar au niveau de la tête. Au niveau de la tête. On peut mettre navbar. Ok. Faut mettre. Donc voici ce qu'on va faire. On va créer le fichier serveur. On le place à la racine du dossier. Ici, comme vous le constatez, on le met, ça s'appelle. C'est à vous de donner, pas uniquement serveur, hein. C'est à vous de donner le nom que vous voulez. C'est pas index, serveur, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous mettez. Moi, quant à moi, je vais mettre serveur. Y. Maintenant, dans lequel je vais maintenant appeler la fonction flags, le MySQL, ainsi de suite. Je fais from flags import, on va importer le module flags avec la fonction flags avec F majuscule. Vous comprenez? Il y a render template. Render template permet de nous renvoyer, de nous retourner le template qu'on a appelé. Il y a aussi URL for, que tout à l'heure j'ai utilisé. URL for, ce n'est que ça pour le moment. Ce n'est que ça. Maintenant, on va appeler maintenant le contenu de. Bon, on va d'abord finir avec flags. App reçoit. On va créer une instance d'application. Flags reçoit ici flags entre parenthèses double underscore name. Donc ça c'est le nom de l'application. Maintenant je vais créer la requête est envoyée par un lien. Dès que la personne vient sur avec au niveau de navigateur, il met l'URL. Maintenant ce qu'il a demandé, on va vérifier. C'est comme si vous avez demandé une action. Maintenant, à chaque demande, il y a une action à faire. Ce qu'on appelle méthode ou bien fonction, c'est la même chose. Donc maintenant, dès que la personne écrit, par exemple,
je définis une fonction. Bon, je vais appeler d'abord, à chaque fois que la personne nous envoie le chemin, quand on dit chemin, route, c'est chemin, route. Le chemin, dès que le met localhost, le met le numéro du port, le met slash, dès qu'il met slash, il nous renvoie à la page index. Vous comprenez? Ou bien il nous renvoie à la page index. Voilà ce que j'ai dit. Donc on voit que la page index là après. Maintenant, à ce niveau, je définis une fonction, puisque j'ai dit que pour toute demande, il y a une action à faire. Donc, c'est comme un client qui interroge le serveur et le serveur agit par une action. Et à chaque demande, il y a une fonction qu'on doit utiliser pour renvoyer un résultat. C'est ça la logique. Def, je l'appelle, c'est à vous de donner un nom. C'est pas parce que j'ai mis un index que je vais mettre un index. C'est à vous de donner le nom que vous voulez. Si c'est peut-être le nom, votre propre nom, votre, je sais, tout ce que vous voulez mettre. Le nom de votre chat, le nom de votre chien, mettez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Donc, il va faire appel à la fonction. Et on met 2 points. Et je fais un return. On va faire un petit test. Return de. Au moins, on va commencer. Return. Bonjour étudiant. Étudiant. L2 technique. EST. C'est bon? Maintenant, je vais venir ici. Ça, ce qui veut dire qu'il y a toujours une fonction principale, le main par défaut, mais nous, on ne va pas prendre ça. On va simplement utiliser notre instance d'application qui va être exécutée sur le host. On précise le serveur, c'est localhost. Local. Non, il n'y a pas de ça. Les parenthèses, c'est avec PHP. C'est fini les parenthèses. Virgule. Maintenant, je précise le port. Le port, c'est. Je prends le port 8088. Les ports sont compris entre 1 et 35535. Et je vais faire un débogage. Quand il y a erreur, je me précise là où se trouve l'erreur. Debug reçoit true, c'est avec T majuscule. Soyez très vigilant. C'est pas comme en PHP. C'est bon? Maintenant, je vais au moins exécuter mon premier script. Je viens je lance ma console. Je retourne dans étudiant. Je rentre dans étudiant. Maintenant, je lance Python. Python serveur.py. Donc, lui, il a déjà ce qu'on appelle. Il y a un serveur de test qui est déjà défini avec Python. Vous comprenez? Donc, maintenant, il dit que je peux aller sur localhost au niveau en utilisant le port 8080 et je mets si je n'ai même pas mis le slash, lui par défaut, même si je n'ai pas mis le slash, si j'ai défini déjà une fonction qui va me retourner comme le slash, me retourne une page, me fait une action, il va faire cela. Et par défaut, même si je n'ai pas mis le slash, ça doit passer. Maintenant, je viens à ce niveau. J'aime vraiment Chrome parce que c'est vraiment un navigateur qui est trop robuste. Il est très robuste quand même. Localhost. Deux points 8088 slash. Voilà ce qu'il me renvoie. Bonjour étudiant EST. Voilà. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour mon cas? Je vais faire un retour de render template. Je mets entre parenthèses
Dès que je mets la page qui s'appelle... qu'est-ce qu'on vient de créer? Ça s'appelle affichage, non? Ça s'appelle affichage. Au lieu d'afficher un message, bonjour, je mets .html. On va voir s'il y a erreur, on corrige. Maintenant, je peux valider. Voilà ce qu'il me renvoie, y compris ma page modale. C'est bon? Donc, heureusement qu'on a tout fait, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant écrire le code qui va me permettre d'insérer au moins nos données, faire la affichage et modification ainsi de suite. C'est bon? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut arrêter cette vidéo et continuer une autre, pour pas qu'elle soit trop longue. C'est bon? Ça peut aller? Donc, je vais arrêter la vidéo là.